Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Kopo ou à Moustique le charismatique, j'aimerais bien les avoir sur un débat plus profond que cela. Je crois que avant de répondre à Moustique le charismatique, et je vais même pas répondre, mais je vais donner mon avis à Moustique et à Kopo, j'aurais cru qu'en tant qu'artiste musicien, ils auraient porté les problématiques liées à leur corporation, c'est-à-dire les problématiques liées aux artistes. Nous sommes dans un pays où rien n'est absolument fait pour les artistes. D'ailleurs, ce fut l'une des interrogations de la brigade anti-Saladina lors du commencement des boycotts. On s'est interrogé, mais c'est quoi ce pays où les artistes musiciens sont chosifiés, n'ont aucun statut juridique, il faut le dire, ils sont zéro macabo. Quand ils sont chevaliers, c'est que le président des fantômes a décidé qu'ils soient chevaliers. Ils ne sont pas chevaliers le plus souvent par rapport à ce qu'ils ont apporté à la République. Parce que oui, ailleurs, les artistes apportent à la République. Les artistes permettent au pays d'avoir une autre visibilité. C'est ça le rôle des artistes. Les artistes vendent le pays. Et c'est pour ça que le plus souvent, ils sont récompensés. Ils ne sont pas récompensés parce qu'ils chantaient les louanges du parti au pouvoir. C'est pas pour ça qu'ils sont récompensés. Mais au Cameroun, oui, ils sont récompensés par ça. Donc, j'aurais attendu que la question de Kopo, leur questionnement, elle est pertinente. Elle a une place. Mais en tant qu'artiste musicien, j'aurais attendu que la question de Kopo porte sur leur corporation. Nous avons des artistes de renom qui sont partis comme des chiens, abandonnés par tout le monde, y compris par l'État, qui d'ailleurs fait tout pour chosifier ces artistes-là. Donc, il aurait été légitime, en tant qu'artiste, que Moustique le charismatique, posant la question au professeur Moïse Kamto de savoir ce que lui, le professeur Moïse Kamto, une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il ferait pour la corporation artistique et musicale, si vous voulez. J'aurais attendu ce genre de questions et je pense qu'il aurait été servi par rapport à sa question. Maintenant, revenons sur la question essentielle de Moustique le charismatique. Ça fait presque 4 ans que je décris un certain nombre de choses qui m'a valu tous les courroux, tous les noms d'oiseaux. Ça fait 4 ans que je dis que nous sommes en campagne électorale et qu'il faut changer un certain nombre de choses. Et j'ai été tensé de traître, j'ai été tensé de, bref, de tous les noms d'oiseaux, de vendus, de ceci, de cela, c'est monté, c'est descendu. On m'a tensé de tous les noms d'oiseaux. Bref, c'est pas ça le problème. On le met à côté, on l'évacue parce que, en fin de compte, ça ne compte pas. Ça ne compte que pour du beurre. Je voudrais poser une question à Kopo et à Moustique le charismatique. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez me montrer un militant avéré du MRC qui est ordurieux? Sincèrement, pouvez-vous me pointer du doigt que ce militant-là, il appartient au MRC et il est ordurieux? Ces militants, X, Y, Z, de Tantampion, je ne sais pas quoi, sont du MRC et ils sont ordurieux. Vous n'en trouverez pas. Je ne me fais pas ici le porte-étendard ou le porte-parole du MRC. C'est que c'est une réalité. Vous n'en trouverez pas. Ils sont à l'image de Maître Ndéou. La plupart que vous connaissez sont à l'image de Maître Ndéou, qui répondent le plus souvent par les arguments, par les insultes, qui le plus souvent acquiescent même les insultes d'autres personnes et répondent de façon claire, nette et limpide par des arguments. Ils sont à l'image d'un certain Wifi de Kanga qui répond le plus souvent. Quand je dis le plus souvent, c'est comme s'il avait souvent un discours ordurieux. Il répond nettement, clairement, mais en apportant des arguments et en déconstruisant les propos
des personnes qui sont en face, de ses interlocuteurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui insultent au nom du MRC. Et en cela, quelque part, on pourrait dire que vous avez raison, même comme ce n'est pas le cas, vous n'avez pas raison. Là, franchement, il faut être honnête, vous n'avez pas raison. Mais maintenant, où est-ce que vous avez une petite vérité dans ce que vous dites? Quand je dis vérité, ce n'est pas dans la question en elle-même. Si je veux, où est-ce que vous avez raison? Vous avez raison quand vous dites que les militants du MRC, parce que vous associez tout le monde dans ce capharnaüm-là, vous associez tout le monde, que ce soit, je vais le dire ainsi, les combattants de la base, que ce soit les combattants non-name, que ce soit juste des sympathisants du MRC, vous le mélangez et vous parlez des militants du MRC, ce qui fausse la donne. Maintenant, où je peux m'aligner sur ce que vous dites, sans en épouser ce que vous dites, c'est que beaucoup de personnes, et ça, il faut le dire, si on ne le dit pas, si on ne fait pas un examen approfondi de ce qui est en train de se passer, si on ne se rend pas compte de la situation actuelle au Cameroun, de cette fragmentation de la population camerounaise, de cette fragmentation même de la politique au Cameroun, de cette instrumentalisation de la politique au Cameroun, si on ne fait pas des analyses approfondies, nous allons nous retrouver dans un capharnaüm qui ne dit pas son nom. Nous allons nous retrouver avec un autre Biya qui va s'installer paisiblement à la tête de l'État du Cameroun de manière frauduleuse et qu'aucun Camerounais ne va lever le doigt parce que il y aurait des frustrations par ça et là. Et il faut taire ces frustrations. Nous ne sommes plus en révolution. À partir du moment où on décide d'aller à une élection, on ne parle pas de révolution. Je vais me faire tirer dessus, je vais me faire insulter, mais je dirais la même chose. Nous ne sommes plus en révolution. Nous sommes en période de chat, nous sommes en période de drague, nous sommes en période où nous devons convaincre les gens d'adhérer à notre cause ou à nos causes si nous en avons plusieurs. Faisons très attention. Et en cela, Moustique le charismatique et Kopo sont en quelque sorte comment je vais dire ça? Ils ont dit tout haut ce que beaucoup de Camerounais, il ne faut pas le mentir, si on essaie de vouloir jeter l'eau et le bébé, nous faisons une grosse erreur. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ceux qui font un certain nombre de choses appartiennent au professeur Moïse Kamto? Oui. Et vouloir l'élucider, le mettre à côté. Il y a des Ivoiriens qui ont chanté, je pense que ce n'est pas les Ivoiriens, c'est Soumbil. Qu'est-ce qu'il disait? Sachant résoudre nos problèmes au lieu de toujours les déplacer. Sachant résoudre nos problèmes au lieu de toujours les déplacer. Oui, il y a des gens qui pensent que ceux qui insultent là sont les militants du MRC. Il y a des gens qui pensent que ceux qui insultent là sont sont envoyés par le professeur Kamto. Je l'ai dit il y a quelques jours que Penda Ekoka de regretter mémoire disait que les gens de Kamto, je l'ai dit il y a quelques jours que Moustique, si tu veux monter, je te prends après mon grand. Il n'y a pas de souci, je te prends après. Je vais te prendre Moustique, il n'y a pas de souci. Je te prends même déjà. Et puis on va avoir je te prends. Oh punaise. Ta question. Il a apporté une réponse à cette question. Moi, je fais mon live aujourd'hui, c'est pour interpeller les uns et les autres. Moustique le charismatique a dit ce que beaucoup de Camerounais pensent.
Moussi le charismatique a dit ce que j'ai dit dans un live il y a 2 ou 3 jours. Il y a 2 ou 3 jours, je l'ai dit dans un live. Les gens agissent au nom du MRC. Les gens font des choses. J'en ai vu qui se sont mis en live avec des t-shirts du MRC et qui disent qu'il faut tuer des gens. Et moi aussi, je profite pour interpeller le président Kamto. Je profite pour interpeller la hiérarchie du MRC. Taper du poing sur la table. Sinon, nous allons payer des pots cassés. Il y a des gens qui ont des ambitions personnelles et qui crient tous les jours MRC, 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 MRC. Mais au fond, ce qu'ils font ternissent l'image du parti. Je le dis depuis des années. Vous ne verrez jamais une photo de moi près d'un leader du MRC. Ni de près ni de loin, elle n'existe pas. Parce que je me suis toujours refusé à faire cela. Si je veux critiquer le MRC en tant que citoyen, je le fais. Je le fais. Et peu importe. Vous avez des gens qui sont sur un plateau de télévision. Le RDPC est en train de construire une image néfaste autour du MRC. Ça, je le dis. Hein? Le RDPC est en train de construire une image néfaste autour du MRC. Et ce n'est pas les militants du MRC qui sont à l'origine de cette image néfaste qu'on construit. C'est le plus souvent ceux qui se font appeler membres de la base, ceux qui se font appeler combattants, qui ternissent plus l'image du MRC. Le MRC n'a jamais envoyé un quelconque combattant fait quoi que ce soit. Nous avons cassé des ambassades ici et le professeur Maurice Kamto a été immédiatement interpellé. Alors que moi, Kadibri, quand j'ai monté cette histoire, le professeur Kamto n'a jamais été ni de près, ni de loin mêlé. Et j'ai toujours assumé. Et il faut le dire, il faut chasser certaines personnes qui utilisent à mauvais escient le nom du MRC, qui brandissent le MRC n'importe où, n'importe comment et dans toutes les situations. J'ai été auditionné par la police. Si je mens, demandez au MRC, ils vont vous le dire. Le MRC, même la police française, a tout fait pour que j'incrimine le MRC. Je le dis, j'ai été auditionné pour la case des ambassades. J'ai été devant le tribunal lors des enquêtes préliminaires. Ils ont tout fait pour que j'incrimine le MRC. Je dis, ils ont tout fait. Tout ce qui est à leur pouvoir. Pour que je puisse dire, oui, c'est Maurice Kamto, nous étions en contact. Mon téléphone a été pris, fouillé, scanné, pour savoir si un jour j'ai envoyé un message, c'est monté, c'est descendu. Ils ont tout fait pour qu'on puisse incriminer le MRC. C'est l'une des raisons pour lesquelles le MRC s'est constitué dans ce dossier partie civile, parce qu'elle a été indexée, ou il a été indexé. Il s'est constitué partie civile. Beaucoup qui crient là, j'aime Kamto, n'aime pas Kamto. Ça, je peux vous le dire. Vous allez insulter, vous allez faire des lives en diablé, tout, mais vous n'aimez pas Kamto. Parce qu'il est inadmissible. Et chaque fois, c'est vrai que le MRC ne sanctionne pas autant. C'est vrai qu'il ne sanctionne pas. Ou alors il sanctionne, comme je ne suis pas du parti, je ne sais pas quelles sont les sanctions qui ont été prises à l'encontre de tel ou de tel. Mais je mets quiconque au défi, soyons sérieux, soyons clairs, je mets quiconque au défi de me montrer un militant du MRC qui est ordurier sur les réseaux sociaux. Je mets quiconque au défi. Parce qu'il faut qu'on arrête de faire l'amalgame entre les soi-disant combattants et le MRC. Je suis un combattant. Je ne suis ni de près ni de loin militant du MRC. Je n'ai jamais eu d'appointance ni de près ni de loin avec le MRC. Et ce que mon cycle charismatique dit, je l'ai dit ici dans mon live bien avant qu'il ne pose sa question. Bien avant qu'il ne pose sa question, je l'ai dit ici dans un live, que beaucoup, y compris à l'Occident, j'ai été dans les couloirs de l'Assemblée nationale, où j'ai entendu des choses. J'ai entendu des choses que Kamto, les gens de Kamto, les gens de Kamto, les gens de Kamto, non, ce ne sont pas les gens de Kamto. Parce que s'ils aimaient Kamto, ils allaient tout faire pour ne pas coller leur image au professeur Kamto. Ils allaient tout faire. Si vous me demandez pour qui je vais voter, si j'avais le pouvoir de voter en 2025, je vous dirais que je voterais pour le professeur Kamto. Je vous le dirais sans embâche, je vous ai toujours dit ça, que je voterais
et j'appellerai à voter pour le président Kamto. Ce n'est pas parce que je ne porte pas Kamto matin, midi, soir. Justement, parce que je ne veux pas faire des choses qui vont lui être imputables ou qui vont être imputables au professeur Kamto, au MRC. Je n'aime pas le MRC. Hein. Je n'aime pas le MRC, ce n'est pas ma femme. Mais je soutiens le MRC aujourd'hui parce que je soutiens un homme qui m'a montré qu'il peut challenger Biya. En 2018, mon favori, c'était Cabral Libye en 2018. En 2018, j'aurais pu donner ma vie pour Cabral Libye. Et je m'attendais, franchement, je vous le dis, je m'attendais qu'au soir des élections, que Cabral Libye, comme nous l'avons vu lors de la campagne, harangue la foule et leur demande de faire ce qu'il y a à faire. Et je suis sûr que si c'était Cabral Libye qui avait pris la place du président Kamto et qui avait demandé aux jeunes de prendre leurs responsabilités, ce que Biya n'est plus où il est, il ne l'a pas fait. Et j'ai été déçu de Cabral. Je peux vous garantir que le noyau dur de la Basse-France, que ceux qui tiennent la Basse-France aujourd'hui, pour la plupart, qui ont mené des actions, mais vous ne pouvez même pas imaginer, pour la plupart sont membres d'Univers. Mais quand le président Kamto a dit qu'il a marqué le pénalty, j'ai eu la chair de poule et j'ai compris que c'était le moment. Vous m'avez vu dans les rues de Paris haranguer les foules. Vous m'avez vu commencer des marches, les finir en parlant au micro sans jamais m'arrêter. Vous avez vu tout ce que j'ai fait parce que j'ai vu quelqu'un qui a osé challenger Biya après John Fundi. On n'en avait plus jamais vu. Aujourd'hui, Cabral Libye va m'apporter le meilleur programme politique du Cameroun. Le meilleur. Joshua aussi va m'apporter le meilleur programme politique. Kamto va m'apporter le pire programme. Peut-être même irréalisable, mais je soutiendrai Kamto parce que je sais qu'il va réitérer ce qu'il a fait en 2018. Voilà pourquoi je le soutiendrai. Je ne soutiendrai pas Cabral Libye parce que j'estime, comme ce qu'il nous a montré en 2018, qu'après les élections, il va dire, écoutez les frères, Biya a gagné les élections, ils ont décidé que Biya a gagné. Ils ont décidé que Biya a gagné les élections. On va faire comment? Si, on va seulement se battre pour être député, comme ça les contrecarrer. C'est ce qu'il va nous dire, comme il nous a dit en 2018. Je préfère choisir quelqu'un qui va affronter Biya. Je ne crois pas qu'une élection peut changer les choses au Cameroun. Je vais être clair avec vous. Je ne crois pas qu'une élection peut changer les choses au Cameroun. Sur le papier, je n'en crois pas du tout. Et personne ne croit. Même pas le président Kamto. Sur le papier, il sait pertinemment que Biya va être déclaré vainqueur des élections. Mais je pense, comme beaucoup de personnes, que cette élection peut être l'étincelle, peut être l'élection volée de pros qui va pousser les gens vers la rue. En Tunisie, il y a eu des morts, et des morts, et des morts, et il y a eu un mort de trop qui a fait basculer les choses. Cela pourrait aussi être l'élection de pros. C'est pour ça que je ne comprends pas comment je peux faire un live à 14 h et demander aux gens d'aller cotiser dans la cagnotte du professeur Kamto, dans la cagnotte qu'il a initiée, et à 20 h aller sortir notre communauté qui sort de je ne sais où, qui n'existe pas chez Boris Bertol, à qui on a attribué la paternité. Personne ici ne peut vous montrer que ce communiqué-là, voilà la page Facebook qu'il a publiée, voilà le lien. Personne ne peut vous le montrer. Personne. Il va falloir que le président Kamto, il va falloir que le MRC puisse prendre ses distances avec ce que j'appelle les activistes, avec ce que j'appelle les combattants, avec ce que j'appelle les non-nés. Il est inadmissible, si vous ne travaillez pas pour le RDPC, il est inadmissible que le leader que nous disons soutenir, que vous dites soutenir, vous sort ces 10 commandements. Vous dit, si vous m'aimez, si vous me suivez, voilà comment vous devez vous comporter. Vous commencez à lui dire que ce qu'il a dit là, c'est pour lui. Vous allez faire ce que vous voulez. Non, vous ne l'aimez pas. Je suis désolé. Vous ne l'aimez du tout pas. Vous ne voulez même pas que son parti arrive au pouvoir. Le MRC, ça, ce n'est pas mon problème, le MRC. Mon problème, c'est le professeur Maurice Kamto. Parce que si demain, le professeur Maurice Kamto, vous qui dites que j'aime le MRC, c'est faux, vous mentez.
Si demain le professeur Maurice Kamto est investi par le parti de Pierre Kouemo, je ne sais pas, par un autre parti, vous ne parlerez plus du MRC. De toutes les façons, personne ne va plus parler du MRC. Ce ne serait pas le programme politique du MRC que le président Kamto va présenter. Même si ce programme-là vient du MRC, pardon, même si ce programme-là vient du MRC, les gens vont dire c'est le programme politique de l'UMS. Allez suivre mon regard avec Abraham Libi. Il a eu un projet de société avec 11 millions, mais c'est le parti Univers qui a présenté ce projet de société. Donc vous allez migrer vers le parti que le professeur Kamto va suivre. Donc moi je vous dis, je suis le professeur Kamto, je ne suis pas le MRC. Parce que demain, avec ce qui se passe aujourd'hui, il peut être dans un autre parti. Et vous, tout ce temps que vous êtes, vous allez oublier le MRC. Vous allez suivre là où il est parti. Si c'est le parti des Camerounais unis, vous serez là-bas. Maintenant, vous allez dire, oh, le parti des Camerounais unis, allez regarder les Cabris. Allez regarder les Cabris. Si Cabral Libi aujourd'hui, on l'avait évincé de là, il était parti ailleurs, ses militants l'auraient suivi ailleurs. Et ils auraient oublié même l'ancien parti. Peut-être après la victoire, s'il y a victoire, peut-être après ils vont revenir à leur parti. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Arrêtons un certain nombre de choses. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je dis que tout ce que nous allons faire va ternir l'image du MRC, va ternir l'image du professeur Kamto. Ça fait 4 ans que je suis insulté quand je le dis. Croyez-moi, nous sommes en période électorale. Et ce que Moustique le charismatique a dit, je ne comprends pas pourquoi ça va créer tout un tollé. Est-ce que cela ne peut pas nous amener à nous remettre en question? Vous avez des gens qui sont sur un plateau de télévision, quand ils veulent même parler du MRC, la première chose qu'ils disent, je sais que je vais me faire insulter, mais je n'ai pas peur des insultes. C'est comme ça qu'on nous qualifie. Et ce n'est jamais Kamto qui nous a envoyé insulter. Quand moi j'insulte, j'insulte pour moi. Kamto ne m'a jamais envoyé insulter. De grâce, si nous voulons faire des choses, évitons de nous associer au MRC. Évitons aujourd'hui, à partir de maintenant, là, de nous associer au MRC. Évitons de nous associer même au président Maurice Kamto. Surtout quand ces choses-là sont négatives. Surtout quand c'est... Non, mais il faut arrêter. Nous sommes en train de tuer, sans le savoir. Peut-être que certains le font de façon naïvement, certains le font naïvement. Mais c'est dangereux. Marine Le Pen n'a pas commencé à perdre l'élection parce que Jordan Bardella a eu à dire qu'il faut une primauté des Français sur un certain poste. C'est pas là. Marine Le Pen a commencé à perdre des élections quand ses partisans ou ses sympathisants ont commencé à agresser les gens dans la rue. À partir de ce moment-là, elle a commencé à perdre les élections. Parce que cela a encore divisé plus. Vous vous souvenez de cette femme qui avait été agressée par les sympathisants de Marine Le Pen, qui n'étaient même pas militants. Au départ, Marine Le Pen a voulu. Et c'est peut-être ce que Kopo dit. Interpeller un leader politique n'est pas forcément dire qu'on est en train de l'insulter. Voilà, et nous faisons toujours l'amalgame. Dès qu'on interpelle un leader politique, qui est qui pour parler à ces leaders politiques? Qui est comment pour parler? Non, on peut interpeller ce leader politique, peut-être pour lui ouvrir les yeux, peut-être comme il y a les gens autour de lui ne lui disent pas ce qu'il y a à dire. Et je connais un peu des personnes néfastes qui sont autour du professeur Kamto. Moi, j'ai failli être instrumentalisé si j'étais une petite personne pour s'attaquer à Foguet. Foguet en prison, il y en a qui sont extrêmement contents. Si j'ouvre ma bouche sur un certain nombre de choses, des personnes qui ont voulu gravir autour du professeur Kamto et étaient prêts à faire n'importe quoi. Mais je ne suis pas sûr que le professeur Kamto est même au courant de certaines choses. Je n'en suis pas sûr. Déjà, il faut que les Camerounais puissent savoir que le professeur Maurice Kamto, que le MRC n'a jamais envoyé un combattant insulter à son nom. Et il va falloir que vous soyez très intelligent, très sage. Il y a des gens qui nourrissent des ambitions personnelles. Ça, vous ne pouvez pas leur enlever. Il y a des gens qui nourrissent des ambitions personnelles. Il y a des gens qui se voient même déjà ministres. Et pour
qu'ils soient quelque part dans leur tête ministre, il faut qu'ils font tout ce qui peut, je sais pas, tout ce qui leur vient à la tête, il faut qu'ils font ça. Et comme ça, ils pensent qu'en faisant extrêmement de bruit, dès que tu as dit que le MRC doit un peu essayer d'organiser, tu es qui? Espèce de salaud, fils de pute, nanani, on t'insulte, on te lave, on te malaxe et on dit que c'est moi, vous allez d'abord passer par moi. Faisons très attention. Nous décuisons le président Kamto. Je dis que nous décuisons le président Kamto. Ce que Moustique a dit, c'est ce que le Grian a dit à l'Assemblée nationale. Que Kamto envoie ces gens, Kamto ne m'a jamais envoyé quelque part. Kamto ne m'a jamais envoyé quelque part. Si on aime Kamto aujourd'hui, on doit vraiment suivre ces 10 commandements. Respecter les uns et les autres, les opinions des uns et des autres. Tout le monde ne peut pas aimer le président Kamto. Ce n'est pas possible. Tous les Camerounais ne peuvent pas aimer le président Kamto. Ce n'est pas possible. Essayons de convaincre les plus sceptiques. Arrêtez d'utiliser le nom du professeur Kamto et du MRC à tort et à travers. Faites vos sorties. Faites-les pour vous. Faites-les pour vous. Laissez le MRC derrière vous. Laissez le président Kamto derrière vous. La base aujourd'hui, certains membres de la base nuisent profondément au professeur Maurice Kamto. Profondément. Avec leur attitude. Il faut insulter. On nous connaît comme étant des insulteurs publics. C'est comme ça qu'on nous qualifie. Et on nous colle toujours au MRC. Et ça, c'est méfaste pour ce parti. Et moi, j'exhorte le président Kamto, j'exhorte ceux qui sont dans ce parti-là à prendre radicalement leur distance avec un certain nombre de choses. Marine Le Pen, j'en disais tout à l'heure, quand on a commencé, quand ces sympathisants, ce n'était même pas ses militants, ont agressé une femme en lui traitant de tous les noms d'oiseaux et en lui disant Marine Le Pen arrive, tu vas rentrer chez toi et tout. Tout le monde l'a vu ici sur la toile. Au départ, Marine Le Pen l'a pris comme d'habitude. Elle a voulu s'amuser. Elle a dit non, ce ne sont pas nos militants, ce sont des Français, nanani, nanana. Quand l'affaire est montée en grade, elle s'est désolidarisée complètement de ces gens. Elle les a même condamnés à Mondovision. Elle a condamné ces agissements à Mondovision parce qu'elle a compris quelle est l'erreur qu'elle avait faite et elle a compris ce que cela pourrait lui coûter. Mais sauf que des phrases qu'on en a eu après. Des gens ont cru que Marine Le Pen était déjà Premier ministre, que Jordan Bardella était déjà Premier ministre, que demain on allait faire des charters, envoyer les gens chez eux. Ils se sont permis de faire n'importe quoi, même pas les militants du Front National. Et si nous ne faisons pas les choses normalement, cela va nous coller à la peau exactement comme cela a collé à la peau au Front National. Vous savez, Marine Le Pen a compris la difficulté du Front National à arriver normalement à l'Assemblée nationale. Elle a compris tout ce qu'on collait au Front National. Et pour redorer l'image de son parti, elle a dû même changer de nom. Elle a dû même prendre ses distances avec son père. Prendre ses distances pour redorer le blason de son parti politique. Elle a dû édulcorer son discours. Elle a dû se débarrasser d'un certain nombre de personnes autour d'elle qui, elle était encore ancrée dans le Front National. L'image d'un homme politique, c'est une image avec laquelle on ne joue pas, et surtout pas à tous les moments. On peut s'accaparer de l'image d'un homme politique dans une crise post-électorale qui a son sens, mais dans une campagne électorale, tout ce que vous pouvez faire peut ternir l'image du candidat que vous soutenez et par ricochet peut lui faire payer cash. Et croyez-moi, en campagne électorale, toute faute se paye cash. Toute erreur se paye cash. Le RDPC va pousser les gens à insulter parce que nous sommes comme ça. C'est comme ça qu'on nous montre. C'est ainsi qu'on nous montre. Arrêtons. Nous faisons plus du mal au MRC que ce que nous pensons. Peut-être pour vous qui
le faites de manière naïve. Vous ne savez pas ce que vous faites. Mais vous êtes en train de détruire. Vous êtes en train de détruire l'espoir des Camerounais. Beaucoup de Camerounais même ne s'expriment pas, mais ils ont espoir au MRC. Ils ont espoir à son leader. Mais ce que nous faisons là, ce que certains font, insulter à tort et à travers. Il y a des gens sur la toile qui ont un discours, je vous demande de les suivre. Il y a une personne comme Tengra, je vous demande de suivre ces gens-là. J'ai été dans un panel où il y a une militante du MRC qui disait aux gars, mais ce que vous dites là, ce n'est pas ce que le professeur Kamto demande. Elle-même, elle s'est fait insulter. Sincèrement, mes frères, sincèrement, est-ce que nous voulons que l'opposition ou que le leader de l'opposition arrive au deuxième, c'est-à-dire arrive au soir des élections et puisse nous dire, vous m'avez confié une mission, je l'ai accomplie, allons tous ensemble vers où il faut récupérer cette mission. Est-ce que vous le voulez? Pourquoi est-ce que nous faisons tout pour diviser, pour faire fuir les gens autour du professeur Maurice? Pourquoi on fait tout? Pourquoi on fait ça? C'est à quel but? Pourquoi on fait ça? Nous sommes en période électorale, les gars. Nous sommes en période électorale. Nous devons draguer les gens. Nous devons aller vers les gens. Nous devons dialoguer, discuter avec les gens. C'est ça. Quand Maurice Kamto prend son micro, il ne connaît pas qui va lui poser une question, mais il y va quand même. Mais nous, ce qu'on fait, c'est un, deux. Et quand les gens disent qu'il y a tel qui va bouffer la tontine, on rit, on est fiers. Il a bouffé la tontine. Mais c'est une mauvaise image que nous montrons. Nous montrons une image de sauvages. Ce n'est pas ça le MRC. Le MRC n'est pas... Dans le MRC, ce n'est pas des sauvages qui sont là-bas. C'est un parti qui a été créé par des intellectuels. C'est un parti qui a été créé par des gens qui avaient une matière grise. Nous sommes en train de détruire ce parti avec nos comportements de moutons que nous avons. Mais ce n'est pas crier le nom du professeur Maurice Kamto qui fait de toi un partisan, un meilleur sympathisant du professeur Maurice Kamto. Jamais de la vie. Ce sont tes actes, tes faits et gestes. Comment tu te comportes? Est-ce que tu te comportes comme lui? Est-ce que tu te comportes comme lui? Avez-vous vu monsieur Maurice Kamto insulter Moustique le charismatique? L'avez-vous insulté? Il a répondu. Mais soyons à son image. Nous voulons vendre un candidat, mais nous sommes le contraire de ce que lui, il veut. Nous sommes le contraire de ce que lui, il dit. Pourtant, nous voulons vendre un candidat. Nous voulons vendre le professeur Maurice Kamto. Non, mais les gars,